intelligente qui permet un contrôle du temps passé sous la douche, veille à la consommation d'eau de la veille et du jour J, par un boîtier électronique qui remplacerait la colonne de douche, reliée par des capteurs de mouvement à un tapis de douche avec arrêt instinctif. Donc, vous pouvez voir le prototype. Ainsi, concernant l'arbre de segmentation, j'ai d'abord raisonné en termes de foyers. Il faut que ces foyers soient propriétaires de leurs biens. Ils vont devoir vouloir une valorisation pragmatique, sensible aux nouvelles technologies et à l'économie, ce qui fait 3,4 millions de consommateurs potentiels recherchant un rapport qualité-prix. Concernant mes objectifs, ça serait de vendre 2 kits par mois dans 800 points de vente, ce qui représenterait 0,85% du marché, sachant que Grohe, le leader sur ce marché au milieu de la robinetterie, possède 20% du marché. Donc ça serait vendre 28 800 kits sur 3 millions 4 de personnes, et ces objectifs seraient sur 18 mois. Concernant ma stratégie de ciblage, ce serait un marketing concentré, une offre adaptée à un segment. Les caractéristiques produits seraient associées économie et technologie au service du consommateur. Concernant le positionnement des marques concurrentes, eux proposent des choix peut-être plus larges avec des prix et des dimensions différentes, mais nous proposons une différenciation exclusive qui est l'automatisme du produit. Concernant les attentes du marché, ça serait pouvoir se doucher en limitant les frais et répondant aux nouvelles technologies. Ainsi, je propose alors un produit écologique, économique avec une pointe de technologie. Concernant la notion de produit tangible, ce serait la fonction basique, c'est-à-dire se laver. La fonction globale, ce serait le conseil sur le lieu de vente et le service après-vente lié à l'achat de ce produit. Concernant le produit générique, ce serait lié à l'économie, la praticité et l'effet de développement durable. Le nom du produit serait la douche intelligente, le nom de l'entreprise serait Eco faisant référence à l'écologie et le O faisant référence à la ressource eau. J'ai choisi des noms français simples à retenir car selon Caferrer, la marque question-réponse d'un spécialiste, la marque doit être percutante, reconnaissable mais aussi mémorisable pour créer une certaine notoriété, ce que j'ai voulu faire à travers ces mots. Concernant le conditionnement, je ferai un conditionnement en carton, pas mis en avant dans le lieu de vente, c'est pour ça que j'ai choisi le carton, et je ne vous ferai pas de gamme. Ainsi, le prix de vente serait de 729 €, 9 faisant référence à un prix magique. J'ai tenu compte pour cela des contraintes internes et externes. Les contraintes internes, c'est-à-dire les objectifs marketing, le positionnement, la différenciation que je propose, mais aussi ce prix couvre mes coûts de revient. Et concernant les contraintes externes, ça serait que j'ai tenu compte de la concurrence et des prix pratiqués entre 500 et 1200 € au niveau de la robinetterie pour une innovation et aussi de la réglementation et de l'acceptabilité par le marché. Je propose aussi une offre New Deal, ce serait une association entre praticité par la technologie et l'économie, montrant une innovation par l'utilisation de nouvelles composantes. Ce sera alors un rapport qualité-prix pour le consommateur. Concernant le canal, j'ai choisi un canal long avec les GSS et les PME de type Leroy Merlin, Castorama, Grosset, ou bien d'autres. Le prix public est donc de 729 € TTC. J'en ai déduit la taxe de 19,6, puis la marge de 45%, parce que selon notre professeur de distribution, Madame Vlad, et un expert de cyberchampoiseau, plus un produit est innovant, plus la marge est élevée, donc 45%. Concernant le choix des canaux de distribution, j'ai tenu compte du marché cible, mais aussi de l'entreprise avec ses ressources financières et du produit, c'est-à-dire le conseil en point de vente, car cela nécessite un achat réfléchi et donc il faut faire une distribution sélective. Pour cela, j'ai choisi la stratégie push, dont les objectifs sont de pousser le produit efficacement dans le canal, créer des conditions d'achat avec une assistance technique, pourquoi pas sur le produit, des actions sur le point de vente, des conseils en point de vente qui créeront ou non la décision d'achat et l'utilisation d'un merchandising précis pour attirer sur le lieu de vente, mais aussi au linéaire où se trouve mon produit. Concernant ma distribution, j'ai décidé de faire des porte-affiches à suspendre en alu, des totems en carton, des plaquettes comme celle-ci, la réalisation d'un film produit, la télévision sur le lieu de vente et la signalétique nouveau produit. J'ai aussi décidé de former le personnel de distribution en recrutant 16 technico-commerciaux répartis selon la dispersion géographique et les lieux d'achat principaux. Donc j'en ai calculé les salaires et les charges patronales, 22 jours travaillés sur 3 mois. J'en ai calculé aussi les repas, les frais kilométriques, le défraiement de la voiture. J'ai mis en place un challenge, une prime mensuelle pour les 3 premiers technico-commerciaux sur les 16 retenus.
et une prime mensuelle sur 3 mois et une réunion pour la formation de mon personnel à laquelle étape fait par moi-même. J'ai décidé également de faire une animation, soit 160 € par jour. J'ai calculé les charges patronales, donc cette animation se ferait 4 fois par mois pendant 2 mois à renouveler tous les 3 mois, sachant que mes objectifs sont sur 18 mois, donc en gros tous les 6 mois. Et ces actions se feraient dans les 800 points de vente. Ainsi, concernant ma communication, j'ai décidé de choisir 3 supports: la publicité magazine, l'achat d'espace sur internet et les foires. À tout cela s'ajoute la création des messages. Selon M. Juncker, il est nécessaire de calculer les coûts techniques de création des messages, soit 15% du budget de chaque support. Donc j'en ai calculé pour le budget de communication et de distribution quand il y avait une création de message. Ainsi, mon chiffre d'affaires prévisionnel pour le budget de communication sur 18 mois serait de 627 806,85 €. Le budget de distribution environ de 6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires selon les objectifs serait de 17 millions. Et donc pour un résultat de 10 841 394,45 €. Ceci ne tiendront pas compte des coûts de revient. Et donc mes sources sont diverses: tarifs médias, tarifs presse.